Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. La famille, on va parler du match entre le Liberia et l'Algérie, match prévu demain, donc le 10 septembre à 18 h heure algérienne, 17 h heure française. Donc comptant pour la deuxième journée des éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui, je le rappelle, aura lieu au Maroc. Après avoir remporté son premier match face à la Guinée équatoriale à Oran 2 buts à 0, l'Algérie doit récidiver. L'Algérie se déplace en Monrovia, capitale du Liberia. Pourquoi pas revenir avec les 3 points et prendre la première place du groupe avec 6 points et distancer ses adversaires. Donc la famille, je vais vous donner mon schéma tactique, mon 11 de départ et ensuite je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de jouer comme ça. Je me rapproche aussi à peu près de ce que va faire Petkovic, hein. Je ne vais pas non plus dans une folie que je sors de ma tête. J'essaye de vous donner à peu près comment joue le Liberia et pourquoi j'aurais préféré jouer comme ça, mais je me rapproche aussi de la réalité à peu près de ce que va faire Petkovic. Enfin, je pense. Après, il peut faire complètement autre chose, mais selon les derniers matchs, à peu près comment on devrait jouer. Donc, dans les cages, donc je pars sur un 4-3-3. Dans les cages, Mandrea, je le reconduis. Il a fait un clean sheet. Je pense qu'il va le reconduire. Pourquoi pas? Voilà, il a fait un clean sheet. Il a fait un arrêt décisif en fin de première mi-temps sur une frappe de Salvador contre la Guinée équatoriale. Deuxième mi-temps, il a été bon. Il nous a soulagé sur les sorties aériennes, sur les centres bien captés. Donc on reconduit Mandrea. On change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Arrière gauche, je mets Adjam. Très bon match. Il a apporté offensivement. Il a apporté défensivement, très costaud, très solide en défense. Donc je le reconduis, je lui donne de la confiance. Dans l'axe de la défense, Ben Sebaini, Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, je le replace dans l'axe et je sors Tougaï. Il faut de l'expérience. Il faut des hommes solides et costauds qui sachent placer les joueurs dans les coups francs ou dans les corners dangereux. Ensuite, arrière droit, je mets Youssef Attal, beaucoup décrié. Beaucoup ont critiqué, moi le premier, le choix de Petkovic de le sélectionner, mais je pense que Youssef Attal, sur ce match-là, va nous être d'un apport considérable. Sachant que Youssef Attal n'a pas de club, n'a pas de temps de jeu, il est quand même rentré un peu plus de 10 minutes face à la Guinée équatoriale. Je pense qu'il va le mettre titulaire, même si Mohamed Farsi, je lui donnerai sa chance. Je lui donnerai pourquoi pas la deuxième mi-temps ou peut-être 20-25 minutes de jeu, si Youssef Attal ne se blesse pas, bien sûr, on l'espère. Mais en tout cas, voilà, je mets Youssef Attal pour apporter un peu de vitesse. Ensuite, Zorgan Zerouki au milieu de terrain, Benrama en ailier gauche, Benzia en numéro 10, Sayoud ailier droit, Gouiri en attaque. Donc, Sayoud, on peut le mettre en 10 et Benzia à droite, comme on peut mettre Sayoud à droite et Benzia en numéro 10. En tous les cas, il faut jouer avec un numéro 10. Et pourquoi il faut jouer avec un numéro 10? Bah déjà, on a 3 milieux de terrain qui sont présents. Zorgan, Zerouki, Kendousi. Kendousi, on est tous d'accord qu'on va pas le mettre titulaire. Awar Benasser, qu'ils ont quitté le stage parce qu'ils sont blessés. Et donc, c'est compliqué. Zerouki, il fait le va-et-vient entre Zorgan et Benzia. D'accord? Donc, il va faire il a du punch, il a du coffre. Il est capable de le faire comme en club. Donc, il sera pas numéro 6, pas numéro 8. Il sait se projeter vers l'avant, il sait aussi défendre. Même si Zorgan, je lui donnerais cette liberté en cas d'attaque pour ramener le surnombre de se projeter vers l'avant, car il sait le faire et surtout, c'est un bon passeur avec son club, il le démontre. Il fait beaucoup de passes décisives, il casse des lignes. Donc très important et il sait aussi défendre. Donc selon le positionnement de Zerouki et Zorgan en cas d'attaque, je laisserai un milieu, un des deux, pour se projeter vers l'avant. Pourquoi Benrama? Tout simplement, il faut rapporter de la vitesse. Benrama, c'est un joueur qui apporte de la vitesse, qui apporte de la profondeur. Le Liberia, c'est une équipe qui va être regroupée derrière, très costaud, très physique, qui défend en bloc, mais par contre qui est très faible tactiquement. Donc c'est des joueurs, quand ils ont un dribbleur en face d'eux, ils font des tacles assassins et on peut les commettre à la faute. Même si on peut se blesser, on peut les pousser à la faute. Avoir un carton jaune, pourquoi pas avoir un carton rouge. Et ça, par contre, il faut des joueurs de qualité de dribble. Après, c'est du synthétique. Bon, apparemment, le synthétique, on nous a dit qu'il est en mauvais état. Apparemment, il y a des vidéos qui tournent où est-ce qu'il est en bon état. Il est praticable. Donc voilà, un joueur comme Benrama et comme Youssef Attal en arrière droit peuvent apporter cette vitesse, peuvent apporter cette percussion qui fera très mal et qui fera bouger cette défense du Liberia. Parce qu'ils n'ont pas de milieu de terrain de fou, ils n'ont pas une attaque de fou, même s'ils ont un attaquant qui est très rapide, mais qui fait beaucoup de déchets techniques. Et donc, il faut apporter de la vitesse dans ce match. Pourquoi Sayoud? Tout simplement, je le préfère à Hadji Moussa, parce que Sayoud, il a plus d'expérience.
C'est un joueur qui a été privé de la sélection pendant longtemps. Beaucoup l'ont réclamé, donc je pense que les joueurs comme ça, quand ils prennent une sélection, quand ils viennent en sélection, c'est comme une sorte de revanche. Donc ils ont tout approuvé. Ils ont peut-être une pression sur les épaules, mais ils ont tout approuvé. Comme c'est un joueur technique, balle au pied, il va nous être très utile pendant ce match. Ensuite, je mets Amine Gouiri tout simplement parce qu'Amine Gouiri, il est rentré contre la Guinée équatoriale. Il a apporté plus de fraîcheur, il a apporté plus d'action, on va dire, que Bogdan Bounjah, même si Bogdan Bounjah, il a fait un travail de l'ombre magnifique, monstrueux. Mais voilà, Mingouri a plus de finition, il sait cadrer au but, il panique pas devant les buts, il est adroit devant les buts, tout simplement. Donc voilà pourquoi je mets Amin Gouiri et pas Bogdan Bounjah. Et ensuite, Amin Gouiri est capable de presser, capable d'épuiser l'adversaire. Et Bounjah, quand il rentrera en jeu, il sera capable d'aller mettre un but. Donc en gros, Gouiri mérite plus dans ce match que Bounjah, tout simplement parce que je le récompense du but qu'il a mis face à la Guinée équatoriale qui nous a donné un gros soulagement. Donc voilà la famille, le Libéria, c'est une équipe, comme je vous ai dit, qui va être regroupée derrière, en bloc défensif. Par contre, sur les coups de pied arrêtés, ils sont grands, ils sont très athlétiques, il faut jouer balle au sol. Il faut faire tourner, il faut faire sortir ce bloc. En faisant sortir ce bloc, on compte sur la vitesse de Benrahma ou même de Sayoud, hein, qui est capable d'apporter de la percussion et des dribbles et de la vitesse. Benzia, Sayoud peuvent très bien permuter. Un coup Sayoud vient dans l'axe, un coup Benzia vient dans l'axe, etc., etc. Et puis on a un Zerouki qui fera le relais entre Zorgan et Benzia pour aller chercher la passe. Pourquoi pas Zorgan, hein, qui a une très belle passe précise, il fait des très belles passes, on l'a vu en club comme je vous ai dit. Ensuite dans la défense, Ben Sebaini, je pense qu'il doit couvrir parce que Ben Sebaini doit rester un peu plus dans la défense. Il a du mal à se faire prendre, on a du mal à le prendre dans le dos, on a du mal à le prendre de vitesse. Que Aïssa Mandi, il rame plus que Ben Sebaini, il est plus lent que Ben Sebaini. Donc normalement ça devrait le faire, normalement avec un schéma tactique de la sorte, on pourrait le faire. Après, je suis pas entraîneur, c'est pas moi le sélectionneur, je donne juste mon avis. C'est Petkovic qui va en décider. Peut-être qu'il va jouer à trois défenseurs, peut-être qu'il va tester une nouvelle combinaison, mais je pense pas. Je pense qu'il partira sur cette composition et sur ce schéma tactique. Donc la famille, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin de vos avis. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.